Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois de décembre, mais pour le sentimental. Nous allons regarder ensemble ce que l'on souhaite vous transmettre justement concernant l'amour, votre relation ou la future relation qui viendra à vous, bien sûr. Pour vous les Sagittaires qui êtes en train de regarder cette vidéo, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre ? Alors, il y a cette notion qu'il y a peut-être, vous ou l'autre, qui refusez de voir ce lien que vous avez tous les deux. Il y a peut-être eu un conflit, une dispute, une distance d'installer entre vous parce que peut-être que c'est l'autre qui refuse de voir ce lien, cette connexion qu'il y a entre vous. Il y a cette notion que l'on va chercher à lui ouvrir les yeux concernant cette histoire, cette relation que vous vivez tous les deux, ou tout simplement vous êtes en couple et il peut y avoir actuellement un peu de tension il y a cette notion de se pardonner, de pardonner à l'autre, de se pardonner parce qu'il y a vraiment de l'amour entre vous, tout simplement. Il y a de l'amour, tout simplement, il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour entre vous et peut-être que l'autre a des peurs et ne veut pas voir cet amour. Après, bien sûr, il peut y avoir cette notion d'avoir fait une rencontre qui peut, alors oui, déterminante, mais qui peut vous faire peur. Il y a et de rester dans les énergies de l'autre, comme si c'était l'autre qui vous intéressait et pas cette personne, et de ne pas voir en fait ce lien qu'il y a entre vous, cette connexion qu'il y a entre vous, parce qu'il y a le fait de vraiment de penser à l'autre. Voilà, c'est de penser à l'ancien, hein, d'accord, ok. On voit que c'est ce qui peut vous freiner actuellement dans cette relation, cette rencontre que vous venez de faire ou que vous allez faire. Parce qu'on voit qu'effectivement, il y a bien une rencontre qui est programmée, qui s'est faite, qui va se faire. Vous allez sortir d'une forme de solitude, de célibat, de toute façon. Vous allez sortir du célibat. Alors, est-ce que il y a cette notion aussi, pour certains, pour certaines, c'est de prendre conscience de vos pensées. Prendre conscience que vos pensées sont créatrices. D'accord? Ok. Si vous sentez que ça ne va pas réellement, parce que actuellement, ce n'est pas la grande forme par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Mais si vous en voyez un, bien sûr, et que vous suivez un traitement, quelque chose, une thérapie ou quoi que ce soit, vous continuez, s'il vous plaît. D'accord? Parce qu'on parle qu'il y a quelqu'un qui vient vraiment à vous. Vous êtes vraiment destiné à vous retrouver. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Vous êtes destiné à être ensemble. Et vous allez vous retrouver. Vous allez... alors, pour ceux et celles où c'était un peu conflictuel ces derniers temps dans le couple, voilà. Mais cette personne, elle pense beaucoup à vous. Vous êtes vraiment dans son cœur. Il y a une réconciliation qui va se faire. D'accord? Il y a vraiment une réconciliation qui va se faire. La communication va reprendre. Cette personne, peut-être le fait qu'elle se soit retrouvée seule, sans vous, pas de nouvelles, elle vous voit pas et machin et tout le tintouin, peut-être que cette personne a pris conscience de l'amour qu'elle avait ou qu'il avait, vous transposez bien sûr par rapport à votre situation, que cette personne elle avait pour vous et qu'il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous, mais il va falloir aussi que cette personne elle se pardonne ses réactions, ses décisions, voire même que vous vous pardonniez mutuellement, d'accord? Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui vous est réellement destiné. Vous êtes dans les pensées de l'un et de l'autre. Cette personne, elle a vraiment envie de vous contacter, mais c'est ce qui va se produire. Il y a un contact, une reprise de contact qui va se faire entre deux. Je dis pas tout le monde, d'accord, ok. Pour d'autres, il y a cette notion de rompre avec sa solitude, son célibat, mais c'est ça. De rompre avec des pensées qui peuvent être destructrices de l'auto-sabotage, parce qu'il y a des peurs, des craintes, des doutes qui sont encore là. On vous informe. Ah non, mais on vous le dit, on vous le dit, tout est en place, là, tout est en mouvement, l'énergie, elle circule, là. Voilà. Tout simplement, elle est en train de circuler et là on vous dit que ce qui vient à vous, non mais vous avez un lien très fort. Vous avez vraiment un lien fort tous les deux et vous êtes vraiment amenés à vous retrouver et à vivre
votre vie ensemble. C'est ça le truc, c'est que vous êtes vraiment amenés à vivre votre vie ensemble, dans l'amour sincère, l'amour durable. Il y a ces retrouvailles, cette rencontre qui vient à vous. C'est en train de bouger pas mal pour certains, pour certaines. Pour d'autres, effectivement, il y a cette notion d'arrêter de se mentir à soi-même et de prendre conscience qu'il va falloir effectuer un travail sur toute cette colère que vous possédez à l'intérieur de vous, qui peut être liée à votre enfance, d'accord, ok, et de sortir de cette zone de confort dans laquelle vous vous êtes installé. Vous êtes beaucoup trop dans le questionnement, dans le doute, d'accord, ok, mais de retrouver de la sérénité, de la plénitude, de vraiment rompre avec cette colère, avec ce passé, avec cette ancienne relation qui est encore trop présente à l'intérieur de vous. On vous dit qu'il y a de très bonnes nouvelles qui vont venir à vous. Il y a le fait de se sentir beaucoup plus serein, plus sereine, le fait de lâcher prise, le fait d'accepter la situation, de se pardonner, de pardonner à son passé, de rompre le lien avec cette personne va vous amener à attirer cette union. Voyez, cette union que vous recherchez, cette union que vous souhaitez au plus profond de vous, hein, qui vous met en colère parce que vous avez vécu beaucoup de manipulations, de mensonges, de trahisons, que l'autre il vous manque, ouais, mais il y a un manque, hein, de l'autre, hein. Il y a un manque de l'autre, et c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas, pour le moment, voir ce qui se présente à vous. Vous avez peut-être même fait une rencontre, mais vous ne voulez pas voir les choses parce que vous pensez à l'autre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de toute façon. Mais on voit qu'il y a une prise de conscience qui va se faire. Eureka, j'ai trouvé. Il faut que ça s'arrête. Ouais, vous voyez? Le manque de l'autre. Lâchez prise concernant votre passé. L'autre fait partie de votre passé. Reprenez votre pouvoir parce que cette personne, elle a un impact sur vos décisions, sur ce que vous pensez, sur vos actions, sur le fait que vous êtes dans l'attente que l'autre revienne, et ça vous empêche d'être pleinement vous et d'être à l'écoute de vous et de vivre cette connexion qui est intense et qui va se faire entre vous et une autre personne. Là, pour le moment, c'est votre ego qui est blessé et vous ne voulez surtout pas voir la vérité en face parce que pour vous, c'est l'autre et personne d'autre. Mais on vous dit attention, attention. Parce que là, que vous le vouliez ou non, il y a le changement qui va se mettre en place dans votre vie et vous allez prendre en pleine face, ouais, c'est votre ego qui a été blessé, vous allez vraiment prendre en pleine face la vérité, comme quoi que l'autre a vraiment mis un terme à cette histoire, à cette relation, et que cette personne allait passer à autre chose, voire même qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre avec qui cette personne elle est heureuse, tout simplement, parce que c'est comme ça que ça devait se passer. Et vous, on vous dit que justement, le fait de sortir de cette énergie, hein, d'accord, d'attente, d'espoir qu'il ou elle revienne parce que c'est lui et pas un autre. Non, 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 non. Vous allez vous attirer les foudres et vous allez encore répéter la même chose. Vous recherchez vraiment une relation stable. Faut sortir d'une forme d'énergie dans laquelle vous êtes, d'attente de votre passé, pour vous permettre de vous lancer dans autre chose. En fait, il y en a qui se confortent dans ce qu'ils vivent actuellement, tout en étant en colère de ne pas vivre ce qu'ils veulent. C'est contradictoire et ça se ressent. Mais on vous dit que vous attirez à vous ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous vibrez. Si vous voulez que les choses, elles changent, il va falloir déjà commencer par changer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que le changement, il va se mettre en place. Parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a comme un éveil qui va se faire. Il y a comme une maturité qui va se mettre en place, de la sagesse qui va se mettre en place à l'intérieur de vous. Un rééquilibrage intérieur pour rééquilibrer votre vie extérieure et vous permettre de vivre cette relation. Parce qu'il y a une histoire d'amour intense qui est présente pour certains, pour certaines. Parce qu'il y a eu vraiment un beau boulot de fait. On vous parle d'une union qui est intense entre vous. Et c'est vraiment quelqu'un qui est la clé, qui détient la clé de votre cœur. Cette personne détient la clé de votre cœur. C'est une belle histoire d'amour qui vous attend, ou que vous êtes en train de vivre. Et si vous vous posiez la question,
Oui, cette personne, dans ses pensées, dans ses sentiments, elle ressent la même chose que vous. Oui, vous l'avez attiré à vous parce qu'il y a eu quelque chose qui a été pris en considération, qui a été mis en place et vous l'avez attiré à vous, cette personne. Elle n'est pas tombée comme ça. C'est pas un fruit qui est tombé de l'arbre comme ça, pff, devant vous, parce que comme ça, voilà, allez, hop. Non, il y a eu tout un travail de fait pour ça. Vous avez rompu avec de la colère, avec de l'attente, avec votre passé. Vous vous êtes réconcilié avec vous, avec votre enfant intérieur, qui vous êtes, avec l'amour, le bonheur, la joie. Vous avez pris conscience de votre pouvoir créateur et vous avez changé les choses. C'était un vrai défi à relever, mais vous y êtes arrivé. Ou en tout cas, vous allez y arriver. Il y a des prises de conscience. Maintenant, vous êtes vraiment, vous vous laissez guider. Vous vous laissez guider. Parce que vous savez que c'est juste merveilleux. Il y a vraiment cette notion d'avancer ensemble, d'équilibre. C'est une vraie bénédiction pour vous, cette rencontre. Mais vous l'avez mérité. Bien sûr que vous l'avez mérité, les Sagittaires. Parce que tout le monde a le droit de vivre l'amour dans sa vie, de le ressentir pour soi, pour quelqu'un d'autre, et d'être aimé tel que vous êtes, dans votre entièreté. Et c'est ce qui se produit, et ce qui va se produire. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner de l'espoir, et ça je le souhaite sincèrement, vous guider, parce que bien sûr c'est une guidance. Mais j'espère sincèrement que ça aura pu vous aider. Je vous remercie, tous et toutes bien sûr, d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti, est-ce que ça vous a parlé ou pas. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et bien sûr de pouvoir vous répondre. En attendant, je vous envoie beaucoup d'amour à vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et bien sûr je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.